Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier TP. Donc, on va appliquer un peu ce qu'on a fait dans la vidéo précédente sur l'instruction select. On va faire quelques exercices afin de vous lâcher sur ce langage et de créer vos propres requêtes, voir comment ça marche, exécuter quelques requêtes de select. Comme ça, tout ce qu'on fait dans notre cours, dans nos épisodes, nos premiers épisodes, on va l'appliquer directement après. Donc, ça sera comme ça dans cette formation. Chaque chapitre, il y aura une série d'exercices après. Donc, ça, tout ce que vous allez avoir dans le chapitre, vous allez l'appliquer par après. Alors, pour débuter notre TP, il faut se connecter sur Oracle. Donc, si vous n'avez pas encore programmé ou installé Oracle sur votre ordinateur, je vous invite à revoir la toute première vidéo des outils Oracle, comment installer, comment débuter avec l'outil Oracle. Donc, je vous rappelle, il faut cliquer sur l'icône, comme ça la fenêtre s'ouvre automatiquement. Donc, on clique après sur Application Express. Il faut s'authentifier. Il ne faut pas oublier son username et password lors de l'installation du logiciel. Donc, pour ma part, c'était système, sans E. Et mon mot de passe, c'était root, R-O-O-T. Je m'authentifie, donc c'est fait. Je vous invite à enregistrer votre mot de passe, comme ça vous n'allez pas oublier parce que c'est normal, on oublie tout le temps le mot de passe. Après, quand vous serez sur cette page, vous allez directement à Already have an account, login here, et vous allez entrer votre mot de passe. Si vous vous rappelez, moi c'était HR en majuscule, donc HR. Donc login, on va se connecter. Puis on va atterrir sur cette page-là. Donc SQL Workshop, SQL Commands. Voilà. Donc voilà la série d'exercices qu'on va faire. Tout d'abord, on va faire donc on a 7 questions, 2 questions vraies ou faux, et après 3 questions, on va appliquer un peu ce qu'on a vu dans le premier épisode. Alors, la première question, c'est l'instruction select suivante s'exécute sans erreur. On va voir si c'est vrai ou faux. Donc, on a select last name, job ID, salary as sal. Donc, le as ici, c'est un alias. From employees. Donc, on va tester ça et on va voir si ça s'exécute sans erreur ou pas. Donc, pardon, select last name, job ID, salary as sal from employees. Donc le point virgule n'est pas important ici sur Oracle Application Express ici, mais il est important si on utilise le SQL command line. Le command line, faut pas oublier les points virgules, sinon la requête ne s'exécutera pas. Donc run, et voilà, ça s'exécute sans erreur. Donc pour ça, donc vrai. On va passer à la deuxième question. Donc l'instruction select suivante s'exécute sans erreur. On va voir. Donc c'était select étoile from job grades. On va essayer ça. On va voir pourquoi. C'est quoi l'erreur s'il y en a. Donc select étoile. Donc pour rappel, étoile, ça veut dire qu'on va sélectionner tout de la table. From. Donc de la table, c'était quoi? C'était job grades. Job grades. On va exécuter. Alors, il y a une erreur, donc table or view does not exist. Alors, cette table n'existe pas. Donc, on va vérifier. Il faut cliquer sur ça, find tables. On va voir les tables qui existent. Donc, job grades n'existe pas. Il y a cette table, regions, locations, job history, jobs, employees, departments and countries. Voilà les 7 tables qu'il y a sur cette base de données HR. Donc, ça s'exécute pas parce que la table n'existe pas. Donc, cette requête est fausse. Donc, faux. On va passer à la troisième question. Donc, cette instruction comporte 3 erreurs de code. Pouvez-vous les identifier? Donc, ici, on a quoi? On a, je vais augmenter un peu.
Donc on a select employee ID, la première colonne, last name, la deuxième colonne, salle fois 12, espace, annual salary from employees. Déjà, la toute première erreur, c'est la virgule. Donc, puisque salle, ça, on va utiliser une autre colonne qui va nous mettre ça, il faut utiliser la virgule. Donc ça, c'est la première. La deuxième, ça, c'est un alias. On ne peut pas faire comme ça. Il faut faire salary fois 12. Donc voilà, ça c'est la deuxième erreur. Et la troisième erreur, ça c'est un alias qui va remplacer ça, salary fois 12. Donc, puisque c'est une chaîne de caractères avec un espace à l'intérieur, il faut utiliser les guillemets. On peut faire ça directement, on peut aussi ajouter as si on veut, mais comme ça, je pense que ça va marcher. Donc ça, c'était la troisième erreur, from employees de la table employé. Donc on va tester ça. Select, c'était quoi? Employee ID last name. Select employee, employee ID last name salary. Ah ouais. Ah pardon. Il y a quatre erreurs en fait. Il y a quatre erreurs. Il n'y en a pas que trois. Il y a ça, le X. Alors c'est pas les mathématiques ici, on est dans la programmation. Donc le fois, l'opérateur de multiplication est écrit comme ça, sous forme d'étoile. C'est l'étoile l'opérateur de multiplication, pas le X. Donc il y en a quatre erreurs. Salary fois 12. Et on va faire annual salary from employees. On va voir si ça marche ou pas. Donc voilà, ça marche. Vous voyez, on a affiché là. Donc on peut faire ça annual salary, on peut faire as annual salary, ça va marcher dans tous les cas. Donc c'est pareil. Donc les quatre erreurs qu'on a dit, donc il y a la virgule, donc la première virgule, puis il y a l'opérateur de multiplication. Et il y a les guillemets, puisque un alias avec puisque une chaîne de caractères avec un espace, faut y mettre les guillemets, comme ça Oracle va reconnaître que c'est un alias. Et enfin salle, qu'il faut écrire le nom de la colonne, pas juste salle. Donc ça c'était les quatre erreurs, pardon, pour la troisième instruction, pour la troisième question. Alors pour la quatrième question, afficher la structure de la table Departments, sélectionnez toutes les données de cette table. Alors pour afficher la structure, ça on n'a pas vu dans le premier cours. Pour afficher une structure d'une table, il y a un mot-clé qui est vraiment très utilisé quand on ne connaît pas la base de données, quand on va directement on travaille avec une base de données qu'on n'a pas créée à la base nous-mêmes. Donc ce mot-clé s'appelle describe, donc description, describe departments. Par exemple, on va décrire la table département. Donc describe departments. Ici, vous voyez, on a décrit la table département. Donc table département. Dans cette table département, il y a quatre colonnes: department ID, department name, manager ID, location ID. Dans cette description, on nous donne aussi le type de cette colonne. Donc department ID, son type, c'est un number, donc c'est un entier. Department name, c'est un varchar, c'est une chaîne de caractères. Manager ID et location ID, c'est un nombre aussi, donc c'est un entier. Et par rapport au department ID, donc c'est la clé primaire de la colonne. Donc primary key column of department table. Donc ça, c'est la clé primaire de la table département. Et puis, donc au tout premier épisode, on a cité qu'il y a il y a deux clés différentes, pardon. Il y a la clé primaire et il y a la clé étrangère. Alors, Manager ID et Location ID, ce sont deux clés étrangères qui font référence à la table Managers and Locations. Donc, ces deux tables. Donc, Region, pardon, Manager ID, c'est une clé étrangère de la table Employee. Donc dans cette table,
Il y a Manager ID qui fait référence dans la table département comme clé étrangère. Et puis, il y a la table Locations où Location ID est la clé primaire dans cette table et c'est une clé étrangère dans la table département. Donc, puisqu'on a décrit ça, on va faire select étoile from departments. Donc voilà, on a affiché, on a répondu à la question. Donc, c'était sélectionner toutes les données de cette table. Donc, on a sélectionné toutes les données, c'est ça. Mais il n'y a pas que 10 lignes, il y en a plus. Alors, je vous invite à modifier le nombre de lignes dans rows. Ici, on choisit le nombre de lignes à afficher et on réexécute. Donc, il y a 27 lignes. Donc, 27 départements différents. Voilà. La question numéro 4. Donc, la question numéro 5. Créer une instruction afin d'afficher les différents ID de poste existants dans la table Employees, à raison d'une seule occurrence par ID de poste. Donc déjà ici, à raison d'une seule occurrence par ID de poste, déjà on trouve que distinct est le mot-clé nécessaire pour cette requête. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut afficher les différents ID de poste. Ici, donc, on trouve la colonne Job ID. Donc, Job ID. Et à raison d'une seule occurrence par ID de poste, donc on va faire distinct. Pardon. Distinct. Existant dans la table employees. Donc, depuis la table employees. Donc, qu'est-ce que la requête va s'écrire comme suit. Donc, select distinct job ID from employees. À raison d'une seule occurrence par table, par ID de poste, pardon. Donc, ça va être select distinct job ID. Quand je vous ai dit Oracle n'est pas sensible à la casse, donc SQL en général n'est pas sensible à la casse, vous pouvez écrire en majuscule, en minuscule, c'est la même chose. Donc, select distinct job ID from employees. Voilà. Donc ça, c'est les différents ID de poste existants dans la table employees. Donc si on enlève distinct, ici, on a eu 19 lignes de retour. Si on enlève distinct, on verra combien il y aura de lignes renvoyées. Donc, vous pouvez voir, on a plus de 107. Donc, il y a des occurrences qui sont 5 larges, 5 larges, 5 larges, 5 man, etc. Donc, distinct, ça va juste nous donner les données qui se répètent une seule fois, pas plus qu'une seule fois. Donc, une seule occurrence. Donc, ça, c'était la question 5. On va passer à la question 6. Afficher le nom concaténé à l'ID de poste en les séparant par une virgule suivie d'un espace et nommer la colonne obtenue employee and title. Donc ici on va utiliser l'opérateur de concaténation et on va utiliser une chaîne de caractères entre les opérateurs de concaténation et aussi un alias. Donc ici va utiliser un alias obtenu, donc nommer la colonne obtenue employee and title. Donc on va utiliser un alias. Donc on va faire donc la colonne non, donc non. Euh, ils sont pas précisés si c'est first name or last name, mais on va utiliser first name et last name concaténé, suivi d'un espace. Donc on va faire ça. Donc sélectionner first name, on va le concaténer avec, on va faire un espace, last name, plus une concaténation avec, puisqu'ils ont dit une virgule, avec le job ID from employees. Voilà, c'est ça. Donc c'était ça.
Ah ouais, on a fait une erreur ici. Donc ça, vous voyez, là, il a pris, donc cette erreur que j'ai fait, il a pris ça, tout ça, first name, last name, et il a donné comme alias job ID. Alors, pour remédier à cette erreur, il faut juste faire ajouter l'opération de concaténation et ajouter as, ou sinon on peut faire ça directement. Donc, les guillemets, puisque on a, on a ici deux espaces, employee and title. Donc, on va utiliser employee and title from employees. Donc, run. Voilà, donc employee and title, donc William Gates, AC account, Shelley Higgins, AC MGR, etc. Donc, on a combien de lignes? On a peut-être 107, voilà, c'est ça. Donc, ça, c'était la question 6. Donc ici, on a utilisé un opérateur de concaténation avec une chaîne de caractères entre les deux opérateurs de concaténation. Et enfin, on a utilisé un alias pour renommer la colonne obtenue. Enfin, on va faire la question 7. Donc, créer une instruction afin d'afficher toutes les données de la table employees, séparer les colonnes par des virgules, nommer la colonne obtenue output. Donc ça, tout d'abord, on va faire select étoile from employees pour voir les colonnes qui existent dans la table employees. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 colonnes. Après, on va sélectionner ça. D'abord, je vais faire donc employee ID, donc la première colonne. Opérateur de concaténation. Pour l'opérateur de concaténation, je vous rappelle que c'est altgr plus 6. C'était donc une virgule. Donc opérateur de concaténation encore. Donc c'était first name, tac, last name, email, donc phone number, on va mettre ce from en bas, phone number, puis après phone number il y a quoi? Donc hire date, tac tac, comparateur de concaténation, la virgule, puis il y a job ID, puis il y a salary, puis salary, puis commission PCT, double S, pardon. Donc on peut faire ça en deux lignes si on veut. Donc manager ID, et enfin il y a département, donc l'ID du département. Et enfin on va faire l'alias, c'était the output from employees. Voilà. Et enfin voilà, c'était ça. Donc employee ID, first name, last name, donc l'email, le numéro de téléphone, date d'embauche, le job, le salaire. Puisque King c'était le boss, il n'y a pas, il a pas de commission, il n'a pas de manager ID, et enfin le département où il travaille. Donc c'est ça, 107 rows, donc 107 lignes. Donc c'était la question 7 et c'est la fin de notre premier TP. J'espère que ce TP vous a plu. J'espère que les cours vous ont plu aussi, que
les séries d'exercices vous ont un peu montré comment les requêtes SQL marchent, comment on doit écrire des requêtes et comment on doit les exécuter. Alors à une prochaine vidéo. Merci.